Bonjour, que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ souverain, Jésus-Christ est Seigneur. Je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Tu es béni lorsque tu as Christ. Tu acceptes Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, je vais parler du péché sexuel. Ok? Donc, c'est dit, tu ne commettras point d'adultère. Tu ne commettras point d'adultère. Donc, bon, j'ai écrit sur ma page, ok? Sur ma page, j'ai écrit le péché sexuel tue. Faites très attention au péché sexuel. Donc, quand j'ai fini d'écrire, il y a des gens qui m'ont écrit. Il y a quelqu'un qui a écrit plus de détails CV, s'il vous plaît. Plus de détails. Ok? Mais il y a une autre personne aussi qui a écrit pour dire j'ai bloqué cette personne pour votre information d'abord avant de commencer. Je l'ai bien bloqué parce que je ne perds pas mon temps avec les perdants. C'est un perdant qui est là. Donc, celui qui a dit plus de détails là, lui, il est béni au fait parce que il est en train de sauver sa vie comme ça. Donc, celui qui se plaît dans le péché, là, celui qui ne veut pas délaisser, celui qui cherche à se couvrir, qui cherche des bonnes paroles, écoutez ce qu'il a écrit. Il a écrit, même sur cette terre, nous allons tous, même sur cette terre, nous allons tous mourir un jour. Personne ne deviendra pierre, donc un être humain ne doit pas avoir peur de la mort. Mais sur cette terre, nous allons tous mourir. Un jour, personne ne deviendra pierre. Donc, un être humain ne doit pas avoir peur. Ça veut dire qu'il est dans ça là même. Donc, il ne veut rien savoir pour quitter dedans. Il ne veut pas faire la repentance. Il se plaît dedans. Donc, il cherche... Il se couvre, il cherche des mots pour l'aider à demeurer dans ce péché-là. Donc, c'est ça au fait. Il est en train de dire, personne ne doit avoir peur de la mort. On ne parle pas de la mort, on parle de la... Si j'ai écrit, le péché sexuel tue. Faites très attention au péché sexuel. C'est par rapport aux expériences, c'est par rapport aux gens que je fréquente. C'est pour cela que j'ai écrit ce test. Ok? C'est pour prévenir. C'est pour avertir. C'est pour dire ce que vous êtes dedans là, ça va vous tuer. Donc, il faut avoir la sagesse dans toutes choses. Donc, la personne qui a posé la question pour dire plus de détails CV, s'il vous plaît. Plus de détails. Lui, au moins, il a accepté. Il est en train de... Il veut savoir plus, quoi. Donc, je peux dire que lui, il est béni. Je ne l'ai pas bloqué. Mais l'autre, là, je l'ai bloqué. Donc, c'est pour vous dire que la parole dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Parce que ici, là, on sait que nous tous, on va mourir. Mais ce que nous évitons là, c'est les morts prématurées. Ce sont des morts prématurées. Ça veut dire, tu ne veux pas laisser ton enfant qui a 5 ans, ton enfant qui a 7 ans, ton enfant qui vient de naître, ton enfant qui a 2 ans, ton enfant qui a 1 année, et puis toi tu meurs. Tu veux voir grandir tes enfants. Tu veux voir tes petits-enfants. Donc, c'est de ça qu'on parle. On ne veut pas les morts prématurées. Lorsque la parole dit « mon peuple périt par manque de connaissances », là, ça veut dire que
Il n'y a pas d'excuse si tu n'as pas la connaissance. Si tu pêches là, tu meurs. Si tu pêches, tu restes dans le péché. Toi-même, tu sais, on t'a averti. Par exemple, j'ai écrit, le péché sexuel tue. Et puis, toi, comme tu aimes le goût de ça là, de ce péché là, tu veux demeurer dans ça. Donc, tu cherches une protection, tu cherches des belles paroles pour dire de toutes les façons, on va tous mourir, donc pourquoi m'inquiéter de ça? On ne t'a pas dit de t'inquiéter de ça. On te parle de la mort prématurée, on te parle le moment où c'est bon là même là, c'est là. Je vais vous parler d'une histoire. Je vais vous parler un peu d'une histoire là. Mais ça, ce n'est pas le péché sexuel quoi. Mais je vais vous parler un peu d'une petite histoire. Un jour, vous savez, j'ai passé du temps un peu en Afrique, beaucoup de temps en Afrique. Donc, j'avais un copain en Afrique. Donc, j'avais mon copain et il avait son cousin. Son cousin aussi avait sa copine. Lui, il partait à l'université. Il n'avait pas encore fini ses études. Mon ami, lui, il a commencé à travailler dans le gouvernement, je ne vais pas bien préciser. OK? Donc, et la copine de son neveu, ils sont parentés, ils sont des neveux, des cousins, j'ai dit cousins, oui, ce sont des cousins, je ne sais pas comment ils sont, c'est qui je suis cousin. Donc, bon, on se connaissait nous deux avec la copine de l'autre parce que nous sommes copines aux frères. OK? Donc, c'était comme ça. Un jour, je suis quelqu'un là, ben, je ne me colle pas trop aux gens. Je ne me colle pas parce que ben, je savais que j'allais voyager, venir au Canada. Donc, je ne suis pas trop collée à cette personne-là. Donc, cette personne voulait me marier, tout. Ben, moi, je ne suis pas trop parce que je savais que j'allais quitter un jour. Donc, il y a l'autre copine là, de son, j'ai dit cousin, non, je ne sais même pas cousin, ou bien c'est son frère. Je ne sais même plus cousin, je ne sais même pas ce que j'ai dit. OK? Donc, ils sont devant, on passe là pour aller au marché. Le marché d'Abidjan, Sikoji, Sidessi, là. Donc, on passe devant leur porte, on quitte chez nous, on marche un peu loin et puis on dépasse chez eux avant d'aller au marché. Donc, je prenais le chemin là. Donc, lorsque je partais, et puis j'ai trouvé la copine de son cousin là. Je l'ai trouvée en route devant leur porte. Et je l'ai saluée. Mon ami n'était pas là. Et elle aussi, son copain n'était pas là. Je pense que elle m'a accompagnée ou bien peut-être elle aussi, elle voulait aller faire les achats. Je ne me rappelle plus, ça fait longtemps. Donc, en chemin, elle a commencé à me dire, toi là, toi tu n'es pas au courant. J'ai dit au courant de quoi? Tu n'es pas au courant, ils vont donner la maison à ton ami. Et puis, pour moi, bientôt, il va finir, ça veut dire il va finir l'université, il va commencer à travailler. Il va finir l'université, il va devenir professeur, au fait. Donc, elle a commencé à me parler. Donc, elle m'a dit, oh, je connais quelqu'un, toi, on ne te voit plus, tu ne sais pas qu'ils vont lui donner la maison du gouvernement et tout. Et je connais quelqu'un là, viens, on va aller ensemble. Ça veut dire, elle connaît un féticheur. Oh, je vais me déplacer pour aller chez le féticheur. Et puis, ils vont mettre quelque chose en bas de moi, vous voyez, dans mon sexe. Comme elle a fait là. Le secret qu'elle a fait là, c'est ça qu'elle est en train de me dévoiler. On n'a qu'à aller ensemble chez le féticheur où elle est partie là. Là, on va attacher, je ne sais pas, ce qui est sûr, on va les envoûter. Et les deux personnes là vont rester à nous. Elle reste pour elle, moi je reste. Là, ils ne vont plus nous quitter comme ils vont donner maison à moi, mon ami. Et puis pour elle, là, lui, il va finir bientôt. Il va devenir professeur à l'université. Donc, lorsqu'elle m'a parlé ainsi, là, j'ai dit, moi, je ne peux pas faire ça là. La personne est déjà fou de moi. C'est ce que je lui ai dit là, c'est ce que je vous dis là.
La personne est déjà fou de moi. Je vais aller faire ça, il va se coller sur moi et puis enfant de quelqu'un. Moi, je ne fais pas ça. Donc, je l'ai parlé et puis bon, elle m'a laissé. Et puis bon, j'ai continué mon chemin. Après, j'ai voyagé. Bon, les années ont passé. Donc, un jour, mon copain, bon, il connaît mes soeurs, il me connaît mes parents. Donc, les parents lui ont donné mon numéro. Et il m'a appelé, il était en Afrique du Sud. Son travail l'a mené en Afrique du Sud, donc il m'a appelé de là. Et je dis, oh, il y a longtemps, on a causé. Et il m'a demandé, parce qu'il aime les appareils, il voulait des commandes, il voulait commander des choses au Canada pour que je lui donne. C'est là que je lui ai demandé, et la copine de l'autre, parce que j'ai oublié son nom, je ne me rappelle plus de son nom, j'ai demandé comme ça. Il m'a dit, oh, c'est vraiment le moment que c'était bonbon là, c'est là elle est partie. Vous voyez, vous avez entendu ce que j'ai dit. Le moment que c'était bonbon, ça veut dire le moment que le monsieur a fini là. Il a commencé à travailler là, c'est là la dame là est morte. Satan vous ment. Elle allait vendre son âme au diable, croyant que lorsqu'il va finir là, elle va en profiter. Mais elle a vendu son âme au diable pour rien. Le diable ne lui a même pas laissé le temps même pour en profiter. Et si jamais j'étais bête, j'étais folle, j'allais la suivre dans les bêtises là. La maison qu'elle dit qu'ils vont donner là, après 3 ans, quand j'ai fait 3 ans au Canada, je suis rentrée. Maison là même, quand je suis partie là, parce que quand je suis arrivée, c'est une longue histoire. Mon petit frère était derrière moi. Oh, tes amis là, ils sont à côté ici. Toi, il faut aller les voir, des choses comme ça. Mon petit frère me dérangeait dans mon oreille. Parce que, bon, ils sont bien avec mon petit frère. Donc, j'ai dit, ok, allons là-bas. Donc, on est allé, maison que j'ai vue, là, mon frère. Maison là, mais je peux construire étage même où je suis là. J'ai les moyens pour ça. Donc, c'est pour vous dire que c'est... regardez l'histoire, au fait. À cause de l'argent de quelqu'un, elle allait vendre son âme au diable au lieu de chercher pour elle-même. Bon, je ne vais pas aller loin parce que je suis en train de traiter un autre sujet. Donc, vous voyez un peu, mon peuple périt par manque de connaissances. Elle est pressée pour gagner quelque chose et Satan l'a trompée. Donc, c'est pour vous dire, lorsque vous n'avez pas la connaissance là, vous allez mourir prématuré au fait. C'est de ça qu'il s'agit. Tu n'as pas la connaissance, tu meurs. Mon peuple périt par manque de connaissance. Donc, je m'arrête là, je continue dans le péché sexuel. Donc, le péché sexuel, c'est quoi? C'est un péché où tu es marié et tu couches avec les autres personnes. Quand tu es une femme et tu fais ça là, tu vas ramasser des maladies. Et puis ici, je vous dis, ici au Canada, il y a beaucoup qui sont morts comme ça. Et ils ne se rendent pas compte que c'est à cause du péché sexuel. Souvent, les gens ramassent des maladies. Souvent, ils sont mariés. Ils ne respectent pas le mariage, ils divorcent. Et il y a une autre personne, là, je ne sais même pas s'il y a le temps. Cette vidéo-là, même, je voulais faire, je voulais faire live. Mais bon, comme je suis un peu... on doit aller quelque part, là, donc je ne peux pas. Ok, bon. Qu'est-ce que je voulais dire là même? Oui, je vais venir... je vais parler d'ici, là, où je suis, pas ça. Attendez, je vais vous parler d'une autre histoire encore. Ok, je vais vous parler d'une autre histoire. Voici l'histoire d'une autre femme au Canada ici. La femme se plaignait que son mari avait des copines. Ok, bon. La femme se plaignait. Bon, ils ont eu des histoires, ils se sont séparés. C'est une femme... Bon, avant qu'ils ne se séparent, j'ai entendu que ils avaient fait 25 ans de mariage. Ils ont célébré, ils ont fait la fête de leurs 25 ans de mariage. Et j'étais fière d'eux, je vous assure.
Lorsque j'ai entendu que ça fait 25 ans qu'ils sont ensemble, ils vont célébrer des choses comme... J'étais tellement contente. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais j'avais une joie en moi comme ça. Et tout d'un seul coup, j'entends qu'ils sont séparés. J'étais dégoûtée et vraiment... c'est là un jour, comme on connaît le monsieur là. Avant, les deux personnes, ils ont leur magasin, ils ont leur commerce, ça marchait très très bien. Ils font des commerces, ils ont des trucs ici au Canada, les deux, tout réussissait, tout était net net. Donc, et les gens ont commencé à dire, oh, le monsieur, les soeurs, est telle fille, des choses comme ça. Donc, dans ça, là, je ne connais pas bien leurs problèmes, pourquoi ils se sont séparés, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est comme ça a commencé. Et un jour, lorsqu'ils se sont séparés, on est allé dans le magasin, parce que le monsieur a déménagé, il a pris l'autre magasin et tout. Donc, on est allé là-bas et le monsieur disait devant nous, elle dit que, elle dit que, moi, je sors avec les femmes. Elle dit que je sors avec les filles. Mais dès qu'on s'est séparés, là, 3 mois, elle s'est mariée. Qui trompe qui? Qui trompe qui? Alors, qui est en train de tromper son prochain alors? Elle, en 3 mois de séparation, elle s'est déjà mariée. Alors que c'est elle, dans le mariage, c'est elle qui disait que c'est moi, je la trompais. Donc, le monsieur était en train de parler. Et cette femme-là, un jour, je l'ai retrouvée dans le mall. Je ne l'ai même pas reconnue. Elle a maigri comme ça. On ne sait pas quelle maladie elle avait, si c'est cancer, je ne sais pas. Elle a maigri, elle ne ressemblait même plus comme cette femme, cette grande dame bien en forme, tout, ce n'est plus. Donc, je l'ai regardée et puis j'ai vu sa fille. Après, j'ai appelé ma soeur. J'ai demandé à ma soeur, est-ce que c'est cette femme? Et puis ma soeur m'a dit, oui, elle est malade. Et ma soeur m'a dit, elle n'arrive même pas à manger, c'est sa fille qui s'occupe d'elle. Elle n'a plus d'argent, bon, bref. Vous voyez le péché sexuel, c'est ça. Quand vous êtes ensemble, le mariage, là, c'est pour le meilleur et pour le pire. Le meilleur et pour le pire. Vous êtes mariés devant Dieu et les hommes et vous divorcez en désordre. Vous pensez que quoi? Dieu n'aime pas ça au fait. Voici cette femme-là. Vous allez dire, oui, ils se sont séparés, mais on ne fait pas ça au fait. On ne fait pas ça. Donc, je vais lire ça. Quand vous êtes mariés là, respectez votre femme. Femme, respectez votre mari. Respectez le mariage. Ok, donc on va lire ça et puis je vais m'arrêter là. Mon peuple périt par manque de connaissances. Les gens pensent que oui. Bon, par exemple, l'histoire de la femme là. Elle se disait que il fait, je vais faire. Aujourd'hui là, qui souffre? C'est elle. Elle est malade. Aujourd'hui, elle est malade. Le monsieur, bon, il y a longtemps je ne l'ai pas vu, mais le jour que je l'ai vu là, lui, il allait bien. Parce que je pense que c'est elle qui a forcé jusqu'au divorce. Je ne pense pas que c'est le monsieur. Ok? Donc, on va lire ça. En Actes 5, 1, 10, c'est dit... 1 Corinthiens 11, 28, 32, c'est dit... Dieu punit le péché conscient et prémédité. Ça veut dire tu connais la chose et puis tu continues dedans, tu fais, tu planifies, tu fais. Les gens qui meurent en désordre là, vous pensez que c'est quoi? Les gens qui meurent prématurés là, vous pensez que c'est quoi? Ok? Donc, c'est dit ici, Dieu punit le péché conscient et prémédité au sein de l'Église en faisant mourir les pécheurs. C'est peut-être ce que Paul voulait dire par la destruction de la nature pécheresse. En 1 Corinthiens 5, 1, 5. Ok? Bon.
Jean dit que nous devons prier pour les chrétiens qui pêchent et que Dieu entend nos prières. Mais il peut arriver qu'à un moment donné, Dieu décide de faire mourir un croyant qui persiste à pécher sans se repentir. Dès lors, il ne servira plus à rien de prier pour cette personne. Vous avez entendu? Il y a quelqu'un là, j'ai essayé de parler à cette personne. J'ai essayé de dire à cette personne, quand tu es marié devant Dieu et les hommes, là, on ne divorce pas. Respecte ton mari, respecte ton mari, respecte ton mari, respecte ton mari, mon cher. Ce qui est sûr, j'ai prévenu. Je continue. Jean 10. Oh, qu'est-ce que je dis là? Jean, je dis Jean. Excusez-moi. Jean dit que nous devons prier pour les chrétiens qui pêchent et que Dieu entend nos prières. J'ai déjà lu ça. Mais il peut arriver qu'à un moment donné, où je suis. Ok. Qu'à un moment donné, Dieu décide de faire mourir un croyant qui persiste à pécher sans se repentir. Dès lors, il ne servira plus à rien de prier pour cette personne. Ok? Dieu est juste et bon et il fera de nous une église glorieuse sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Éphésiens 5, 27, pour cela, il corrige. Nous autres là, nous autres là, quand on fait quelque chose, Dieu nous corrige. Pour cela, il corrige ses enfants, puisse-t-il nous préserve de la dureté du cœur qui nous fera commettre le péché qui mène à la mort. Ok, je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ sourire, Jésus-Christ est Seigneur. Tu sais très bien que tu es marié. Toi, la femme, tu sais très bien que tu es marié. Tu n'es pas encore divorcé. Il faut respecter ton mariage. Respecte ton mari. Toi, l'homme, tu sais très bien que tu es marié. Et tu vas sortir avec les femmes des gens. Tu sors avec les femmes de gauche à droite. Fais attention. Il y a une personne là même. Lui, il est marié, il a sa femme. Et l'autre est marié. Lui, il a sa femme. Il sort avec sa femme. Les deux là, ils sont tombés malades, ils sont décédés. Mais ils ne savent pas que c'est à cause du péché sexuel et ils sont morts. Donc, celui qui veut protéger son péché en disant, oui, de toutes les façons, nous sommes des êtres humains, on ne va pas être des pierres, nous allons tous mourir, donc continuons de pécher là, c'est votre problème. C'est votre problème. Les gens que je suis en train de parler d'eux là, leurs enfants sont restés, c'est quelqu'un d'autre qui s'est occupé de leurs enfants. Si tu veux laisser tes enfants, si tu veux quitter cette terre là, si tu veux pas vivre une vieillesse heureuse, alors vas-y, continue de pécher, qui t'arrête, continue. Ça t'amène à la mort. Donc c'est ça au fait. Évitez. Faites la repentance si vous ne savez pas. Dès que vous savez là, il n'y a plus de... Parce que tu sais, tu le fais. Donc quand c'est comme ça là, mon cher, Dieu va te laisser comme ça, tu vas mourir dedans. Il faut te repentir, quitte le péché. Donc c'est un peu ça. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ sourire, Jésus-Christ est Seigneur. Bye.